Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 20. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable à un maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez, à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, et en trouva d'autres qui étaient là, et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez, à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Dieu ne sait pas compter. 1 heure de travail ou toute une journée, même salaire. Il y a de quoi s'interroger. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? L'amour se donne gratuitement et totalement. Il nous faut sortir jour après jour de nos logiques de comptable. Dieu ne nous rend pas selon nos mérites. Avant même que nous ayons fait quoi que ce soit pour lui, il a donné sa vie pour nous. Toute sa vie, tout son amour. Quand je rencontre Jésus, quand je m'ouvre à la foi, je découvre tout cet amour qui me précède et qui vient me rejoindre comme une grande vague de la mer. L'amour de Dieu, son pardon, son alliance pour la vie, sa tendresse infinie pour chacun est gratuite. Dieu m'aime infiniment et cet amour est sans condition. Quand Jésus parcourait les chemins de la Palestine, il disait « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » S'ouvrir au royaume des cieux, c'est entrer dans ce régime de gratuité, dans le lien d'amour avec Dieu et dans le don de moi-même aux autres. Et pourtant, au soir de chacune de mes journées, je suis tenté de compter mes mérites. Et si je suis chrétien depuis longtemps et que j'ai accepté de prendre la responsabilité d'un service, là encore, je suis tenté de compter et d'attendre de la reconnaissance. La logique de l'Évangile m'invite sans cesse à entendre « Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement ». Chacun de nous pouvons nous interroger. Y a-t-il suffisamment de place pour la gratuité dans ma vie, pour le don gratuit de mon temps, de mes talents au service des autres, de mes biens à partager ? Dieu ne cesse d'appeler à sa vigne tous les hommes, tous. À chacun, il adresse cet appel. Veux-tu aimer avec moi aujourd'hui ? Veux-tu travailler avec tous les dons que je t'ai faits à rendre ce monde plus juste, plus fraternel, plus beau, plus bon ? Veux-tu aimer en communion avec moi ceux vers qui je t'envoie et faire grandir la vigne de l'amour en ce monde ?
C'est ainsi que saint Paul résume sa réponse. Pour moi, vivre, c'est le Christ. C'est-à-dire vivre vraiment, vivre d'une vie abondante et belle, c'est vivre chaque instant du jour et de la nuit uni à Jésus vivant, ressuscité, respirer son amour plus fort que la mort et le souffler par mes actions et mes paroles sur le monde. C'est cela, vivre. Ce savoir habité par cette présence d'amour infini change tout. Je ne suis pas seul. Dieu est en moi. Je peux tout lui confier. Il me parle, il me conseille, il m'accompagne, il me soutient. Il me pardonne sans cesse quand je tombe. Il croit en moi. Il espère en moi. Toujours. Et il m'aime. Il n'est jamais trop tard pour répondre à cet appel. Notre époque a la joie de voir un grand nombre d'adultes aujourd'hui entendre cet appel et demander le baptême. L'année dernière, 5000 adultes en France. Chacun est appelé. Il n'est jamais trop tard. Dieu, au long de nos vies, vient de bien des façons nous inviter à partager sa mission d'amour, par des rencontres, des événements, heureux, malheureux, des lectures. Et Dieu compte sur moi pour être son porte-voix, pour redire sans cesse que l'on peut répondre à toute heure à l'appel de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Chacun de nous, dans un domaine de sa vie, nous sommes les ouvriers de la 11e heure, qui entendons cet appel à la conversion et à la mission. Le salaire des ouvriers du royaume, des missionnaires, c'est de partager la vie de Dieu, de commencer à vivre de la vie éternelle. Et là encore, on ne peut pas compter. Chacun reçoit un cœur inondé d'amour, une coupe pleine. Et plus j'ai soif de Dieu, et plus je suis comblé. Celui qui ne découvre Dieu que tard dans sa vie est comblé comme celui qui l'a découvert tout jeune. Et chacun de ces chemins est beau. Vivre en Christ depuis sa jeunesse est une merveilleuse grâce. Mais découvrir Dieu au soir de sa vie, après l'avoir longtemps cherché par des chemins escarpés, est aussi une merveilleuse grâce, car la soif de Dieu a pu creuser un espace plus grand pour accueillir Dieu. Quoi qu'il en soit, Dieu ne sait pas compter, ne veut pas compter l'amour qu'il donne à chacun. En fait, Dieu se donne tout entier à chacun. Il ne donne pas un petit bout de lui-même, il se donne tout entier. Sainte Thérèse de Lisieux l'a si bien compris quand elle dit « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». En disant cela, elle regarde le Christ. C'est ce que nous recevons à chaque Eucharistie et c'est ce que nous sommes appelés à vivre en retour avec ceux vers qui Dieu nous envoie. À la messe, Dieu se donne tout entier dans la communion. Ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez, mangez-en tous. En sortant de la messe, je suis appelé à travailler à la vigne en me donnant gratuitement à manger, gratuitement, à être un bon pain pour les autres. Dieu ne sait pas compter, mais il compte sur chacun. Il espère pour tous. Il aime. Bon partage.